Maintenant que nous avons réalisé une ossature de page HTML5, nous allons rendre cette page compatible pour tous les navigateurs. La spécification HTML5 n'étant pas encore terminée, les navigateurs ne sont pas encore entièrement prêts. Notamment, le navigateur Firefox 3.6 ne reconnaît pas l'ensemble des balises HTML5, mais cet état devrait bientôt changer avec l'arrivée de Firefox 4. La reconnaissance des balises porte sur deux aspects techniques. D'une part, l'utilisation de ces balises pour mettre en forme la page avec des styles CSS, et d'autre part, la représentation de ces balises inconnues dans l'arborescence de la page ou dans le DOM. Pour les navigateurs autres que Internet Explorer, les deux problèmes sont résolus en attribuant la propriété de style DisplayBlock aux différentes balises du HTML5. Il sera alors possible d'utiliser ces balises pour la mise en forme et la représentation du DOM sera ainsi correcte. Nous allons ainsi réaliser une feuille de style avec cette propriété DisplayBlock. Voici la feuille de style réalisée. Nous avons ainsi inscrit les différentes balises nouvelles du HTML5, donc la balise article, site, audio, canvas, data list, détail, figure, dialogue, footer, header, hgroup, marque, menu, metteur, marque, nav, output, progress, section, time et la balise vidéo. Je vais simplement supprimer cette balise marque qui a été doublée. L'ensemble de ces balises ont une propriété à présent DisplayBlock. Nous allons pouvoir les utiliser dans les différents navigateurs, notamment Firefox, Chrome, Safari et Opera. Concernant Internet Explorer, jusqu'à la version 9, Internet Explorer ne reconnaît aucune des balises HTML5. De plus, si Internet Explorer ne reconnaît pas explicitement le nom de l'élément, il va insérer l'élément dans le DOM comme un nœud vide sans enfant. Tous les éléments placés dans cet élément seront donc considérés comme des frères et non comme des enfants. Pour rendre les différentes versions de Internet Explorer compatibles, il suffit de créer l'élément en JavaScript une fois par page et IE reconnaîtra ces nouvelles balises. Pour cela, on va écrire le code suivant dans une page HTML. Nous écrirons ensuite ce même code, éventuellement, dans un fichier JavaScript. Donc nous écrivons la balise script. Et à l'intérieur de la balise script, nous écrivons l'instruction document .create element article pour créer cet élément pour Internet Explorer. Nous renouvelons l'opération avec tous les éléments placés dans la nouvelle liste située en haut. Nous allons utiliser ensuite aside, etc. ainsi pour l'ensemble des éléments du HTML5. Pour éviter d'écrire systématiquement l'ensemble des balises dans chaque page, nous pouvons lier notre document HTML à un script sur Google Code. Je vais supprimer cette zone de script et puis coller le script précédemment copié. Voilà, donc ce script a été inséré à l'intérieur d'un commentaire conditionnel. Donc pour Internet Explorer inférieur à 9, nous allons lier cette page à un script qui est situé à l'adresse suivante http://hiv.googlecode.com/svn/trunk/trunk/html5.js. Puis on ferme la balise script. Ainsi, ce script étant placé sur chaque page, chacune d'entre elles reconnaîtra facilement nos différentes balises. Un autre élément peut être ajouté dans l'entête de notre page. Cette balise meta de name viewport permettra donc une meilleure comptabilité avec les navigateurs smartphones
elle indique au navigateur d'afficher la page dans sa grandeur réelle et non pas à l'intérieur d'une zone définie par défaut. Sur un iPhone, cette zone, par exemple, définie par défaut, est d'une taille de 960. Ainsi, la page sera présentée plein pot à l'intérieur de votre navigateur de smartphone. Dernière chose que nous pouvons ajouter à nos pages, il s'agit d'une sorte de script qui sera déclenché uniquement sous Internet Explorer et qui affichera un commentaire pour tous les internautes utilisant encore cette version d'Internet Explorer, leur spécifiant que ce navigateur est trop ancien et leur suggérant de télécharger une nouvelle version de navigateur. Ce script peut être placé ici. Là, il nous précise donc qu'il sera utilisé uniquement pour les navigateurs Internet Explorer inférieurs à 7 et il propose à l'internaute de télécharger donc une nouvelle version de navigateur.